Nous avons décidé en cofinancement avec l'État et le département qui nous aide sur ce grand chantier de rénover ce beau bâtiment historique. Il est classé, ce bâtiment, donc il doit être protégé, il doit être rénové. Et les travaux ont débuté en septembre, c'est-à-dire qu'on a préparé un peu les choses. Et ils vont durer 2 fois 16 mois parce qu'on va faire d'abord tout ce qui est peinture extérieure, toit, beffroi. Et puis ensuite, la deuxième phase, nous allons faire les grilles, l'intérieur, les parquets, les sols, etc. Nous allons tout refaire. Ce bâtiment historique va devenir blanc, il va perdre sa couleur jaunâtre. Alors non pas parce que j'ai décidé, c'est parce que l'architecte a fait un travail avec la direction des affaires culturelles de La Réunion et nous avons découvert de façon écrite la preuve comme quoi ce bâtiment était blanc et pas jaune. Donc nous allons revenir à sa blancheur. Ensuite, nous allons, dans la deuxième phase, profiter pour réaménager tout le tour de ce bâtiment. Par exemple, à côté, il y a un parking qui est utilisé par nos services et c'est pas très joli par rapport au bâtiment. Donc nous allons faire une place avec, je l'espère, beaucoup de verdure, avec une fontaine, etc. pour que ce soit la place du rendez-vous. Et tout autour de l'hôtel de ville, nous allons l'aménager. Et puis bien sûr, l'état civil, le protocole, la salle des mariages et nous allons rajouter un espace d'exposition aussi parce qu'il y a des artistes, des peintres, des sculpteurs qui quelquefois cherchent des espaces pour montrer leurs œuvres et il n'y en a pas beaucoup. Alors à l'arrière, je souhaiterais aménager également dans la deuxième phase pour que ce soit un espace public d'exposition. Quand il sera refait, je veux qu'il soit un espace de vie, de cohésion où les enfants pourraient venir faire des conférences, les conseils des enfants dionysiens pourraient venir faire ici des opérations. Bref, il faut que ce patrimoine y vive. Un patrimoine, il n'a de sens que s'il vit, il est partagé, il ne peut pas être sous une coupole protégée. Nous avons travaillé là pendant quelques mois maintenant à une déconcentration puisque comme vous savez nous sommes sur l'hyperproximité et donc nous allons organiser là de plus en plus de proximité dans les services d'état civil. Donc ça va se faire aussi à partir de mi-février. Voilà, donc c'est un beau projet, ça va faire la fierté bien sûr des Dionysiens et des Dionysiennes et puis des Réunionnais et des Réunionnaises. Quand on dit blanc, c'est probablement à la chaux, Cholet blanc à l'époque et après, avec les différentes campagnes de restauration jusqu'au XXe siècle, il a été effectivement maintenu comme ça jusqu'au début, fin 90, années 2000, où il est devenu de cette couleur, donc tout le monde voit ocre. Voilà. Donc effectivement, le principal élément, c'est que nous, on va restaurer les enduits. Donc on va restaurer les enduits puisqu'il y a des choses qui ont vieilli, il y a des éléments qui sont usés, abîmés. Donc le travail va être de restaurer tous les parements de façade, tous ces enduits à la chaux ou à la chaux légèrement bâtardés avec du ciment, de restaurer les modèles nature, les arcs, les frontons, les bandeaux et de repasser après, donc terminer avec ce badigeon à la chaux. Badigeon à la chaux qui lui sera effectivement teinté avec cette couleur que l'on souhaite redonner au bâtiment, c'est-à-dire ce blanc, alors qui ne sera pas blanc partout, on va essayer de jouer avec des variations de manière à jouer avec la lumière et aussi que ça soit un peu plus vivant. Protéger tout ce qui est saillie dans le bâtiment, ce qui est très important c'est que sinon ça amène beaucoup de poussière et beaucoup de salissure, donc on traite avec des couvertines en plomb, tout ce qui est bandeaux, corniches, etc. pour éviter justement ces salissures noires qu'on peut constater aujourd'hui sur le bâtiment et qui véritablement sont un problème. Donc ça c'est pour la partie épiderme, on va dire. On retravaille toute cette partie de cette surface en s'attachant également à réparer, parce que des fois on a des fissures, des fois c'est un bâtiment qui est construit avec du moellon, qui est construit avec de la brique également. Donc on est avec des matériaux traditionnels qui bougent des fois, même s'il a été restauré. Donc on répare aujourd'hui, donc au XXIe siècle, on va faire cette campagne de restauration d'abord extérieure et après intérieur, et vraiment qui va être intéressante pour la survie du bâtiment, parce qu'on utilise également
savez, des produits qui sont toujours mieux faits. Donc on a une technicité qui est en même temps traditionnelle, mais en même temps on a des progressions dans la composition des produits, etc. Donc c'est intéressant pour le futur.